On va commencer avec vous, Manuel Valls, ancien Premier ministre, ancien ministre de l'Intérieur. Bonsoir. Bonsoir. Vous l'auriez voté, ce texte? Sans doute. Je ne suis pas député, donc... Oui, mais si vous étiez Il est député... équilibré? Oui, c'est oui alors, Oui. sans doute. Oui, mais parce que moi, je pense qu'il faut un changement radical, une forme de rupture avec nos politiques migratoires depuis 40 ans. Je le dis, je l'ai écrit, pas depuis hier, déjà depuis un certain temps, au plan national et au plan européen. D'ailleurs, aujourd'hui, l'Europe vient d'adopter... le paquet migration-asile qui est important, notamment par rapport aux frontières du Sud et le rapport évidemment avec les pays d'immigration. Et je pense aussi, et là c'est un autre débat, qu'il faut une politique d'assimilation très puissante dans notre pays, au vu de ce que nous avons pu observer au moment des émeutes du mois de juin et du mois de juillet, au vu aussi d'ailleurs de ce sondage que je considère très inquiétant sur ce que pensent nos compatriotes ou nos concitoyens musulmans, à la fois sur la République et la laïcité, ou sur le conflit entre Israël et le Hamas. C'est ça les deux grandes priorités. Donc, le texte qui a été voté, je ne parle pas de la méthode, je ne parle pas des objectifs, il y a sans doute un certain nombre de sujets sur lesquels on peut être d'accord ou pas d'accord, mais ce texte, évidemment, comme c'est le cas dans toute l'Europe, je ne parle pas de l'Italie qui fait face à d'autres difficultés, mais je pense à l'Allemagne, au Danemark, qui sont gouvernés par des coalitions où les socialistes ou les sociodémocrates pèsent et gouvernent. Toute l'Europe est en train de changer sa législation. Donc ce texte va évidemment dans le bon sens et correspond en plus à ce que pensent dans une immense majorité nos compatriotes. Justement, voyons aussi maintenant avec François Gapillan, dans cette loi immigration, quelles sont les mesures les plus épineuses. François, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Certaines étant critiquées par l'exécutif lui-même. Première disposition hautement sensible et qui est au cœur des accusations de préférence nationale, l'allongement du délai pour toucher les prestations sociales. D'abord pour les allocations familiales. Elles seront soumises à une présence en France depuis au moins 5 ans pour les personnes sans emploi. Les personnes qui travaillent pourront, elles, y accéder à partir de 2 ans et demi, 30 mois de présence sur le territoire. Pour l'accès à l'aide personnalisée au logement, les APL, qui a failli faire capoter l'accord d'ailleurs, il faudra également avoir passé 5 ans en France pour les étrangers qui ne travaillent pas avant de pouvoir les toucher, tandis que les personnes qui travaillent devront, elles, attendre 3 mois. Autre mesure épineuse, l'instauration de quotas migratoires. Le gouvernement devra présenter et justifier tous les ans des objectifs chiffrés pour les 3 années à venir. Ça aussi, c'est la droite qui l'a obtenu. On en vient au durcissement du regroupement familial. L'étranger résidant en France qui souhaite faire venir sa famille va désormais devoir passer au moins 24 mois sur le territoire, contre 18 actuellement, pour pouvoir faire une demande. Il doit également avoir des ressources, je cite, stables, régulières et suffisantes, ainsi qu'avoir accès à l'assurance maladie, et en cas d'union ou de concubinage, avoir un concubin d'au moins 21 ans et non 18, comme c'est le cas aujourd'hui. On en vient à la création d'une caution pour les étudiants étrangers. Même votre invité, issu de la majorité, il y a quelques instants, critiquait cette mesure. Ils devront la déposer auprès de l'État français lors d'une demande de visa étudiant. La mesure vise à couvrir le coût de potentiels frais d'éloignement. L'aide médicale d'État, l'AME, elle sera réformée en 2024. Le dispositif concerne 320 000 personnes par an, permet une prise en charge à 100% de la plupart des frais médicaux, hospitaliers et pharmaceutiques. Elle est ouverte aux étrangers en situation irrégulière qui ne possèdent ni titre de séjour ni document attestant d'une demande en cours de titre de séjour. L'accord comprend une restriction de l'accès au titre de séjour pour les étrangers malades. Il ne sera plus possible de venir en France pour se faire soigner, sauf s'il n'existe pas de traitement approprié dans le pays d'origine du pays. Il y a également une condition de ressources d'ailleurs. Venons-en à la fin de l'automaticité du droit du sol. Il faudra désormais qu'une personne née en France de parents étrangers fasse la demande entre ses 16 et ses 18 ans pour obtenir la nationalité française. La droite a également obtenu l'assurance qu'une personne condamnée pour crime ne puisse plus obtenir la nationalité française. Et puis, vous l'attendez j'imagine, la création de la déchéance de nationalité pour les auteurs binationaux d'homicides volontaires contre les forces de l'ordre, mesure qui a une importance particulièrement symbolique parce qu'Emmanuel Macron lui-même avait pris ses distances avec la mesure en 2016. Regardez, à l'époque, il était question de la déchéance pour les terroristes. On va voir ce qu'il disait à l'époque. J'ai, à titre personnel, un inconfort philosophique avec la place que ce débat a pris parce que je pense qu'on ne traite pas le mal en l'expulsant de la communauté nationale. Alors, ministre de l'économie, Emmanuel Macron avait tenu ses propos devant la Fondation France-Israël. Merci François Gapillan. Tout vous va ?
Ou il y en a quelques-unes de Non, mesures qui vous gênent? je prends une mesure que beaucoup de socialistes, quand nous étions dans cette formation, avaient proposée. Les quotas. Je pense à Julien Drey, je pense à Malek Bouti. Moi, je suis très favorable aux quotas. Mais pourquoi? Parce que je pense que nous devons choisir notre immigration. Et donc, les quotas permettent ce choix. Là, il y a sans doute, c'est vrai, en tout cas on me l'avait expliqué à l'époque, un problème constitutionnel. Mais ça va dans le bon sens. Et ça revient à ce qui, me semble-t-il, a manqué notamment ces dernières semaines. Je ne parle pas de la présentation par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Qu'est-ce que nous voulons? Quel type d'immigration voulons-nous? Voulons-nous choisir notre immigration? On veut des immigrés dans les métiers en tension. Dans quel Ça, on l'a secteur? compris, Oui, mais ça. voilà. Alors, les quotas peuvent servir à cela. Ce n'est pas une immigration familiale. Alors qu'aujourd'hui, essentiellement, Didier Lesky, qui suit ces questions-là, puisqu'il est le président de l'Office de l'immigration et de l'intégration, vous l'avez souvent sur vos plateaux, souligne que l'immigration est essentiellement familiale. Donc, des quotas, mais il faut choisir les secteurs et il faudra sans doute une évolution de la Constitution. Tout ce qui concerne la restriction, notamment concernant les allocations familiales, voire l'APL, ça n'a pas été dit d'ailleurs, c'était très bien présenté, ça n'a rien à voir avec de la préférence nationale, ça concerne le droit des étrangers, il n'y a pas de différence par rapport aux Français, ça existe déjà pour ce qui concerne hier le RMI, aujourd'hui le RSA, ça ne me choque pas. Et vous parliez de la Constitution, un mot quand même, parce qu'il y a quelque chose qui a un peu surpris tout le monde ce matin, c'est lorsque Mme Borne, qui après avoir demandé hier à sa majorité de voter le texte, explique que la loi est en partie anticonstitutionnelle. Et d'ailleurs, ce soir, Emmanuel Macron doit transmettre cette loi immigration au Conseil constitutionnel. Donc en fait, on demande à des députés de voter pour une loi, sachant que cette loi, et on le sait par avance, va être en partie réécrite. Je vous réponds. Avant, il y a un point qui me gêne, c'est celui qui concerne les étudiants étrangers. Qu'on soit très attentif, évidemment, à ce qu'il n'y ait pas des abus, cette possibilité d'accueillir des étudiants du monde entier. C'est ce que nous faisons aujourd'hui, pour pas qu'on utilise cette filière à des fins d'immigration clandestine. Mais attention, il y a un message très, très négatif, me semble-t-il, de la France dans sa vocation universelle. Vous avez peur que les bons étudiants étrangers aillent ailleurs, en fait? C'est un sujet, moi là-dessus, je comprends la communauté universitaire. Enfin, je réponds à votre question. Oui, écoutez, sur ça. C'est au législateur de faire la loi. Oui. Ce n'est pas au Conseil constitutionnel de régler les problèmes d'un gouvernement, d'une majorité ou des assemblées. Chacun son métier. Le texte, de toute façon, aurait été déféré par, j'imagine, les oppositions au Conseil constitutionnel. Le président le fait, c'est très bien, vu les débats qu'il y a eu. Mais attention à ne pas demander aux sages, aux 9 sages du Conseil constitutionnel, à son président Laurent Fabius, de faire le travail politique. Par ailleurs, s'il y a des éléments qui sont déclarés inconstitutionnels, c'est possible, ça veut dire qu'il faut sans doute réformer la Constitution. Pour réformer la Constitution, il faut une majorité qualifiée, ou il faut demander ensuite au peuple son avis. Ça sera peut-être nécessaire, mais attention à ne pas nous tromper d'interlocuteurs. Chacun son rôle, qui est bien établi, me semble-t-il, par nos textes fondamentaux. Moi, il y a deux choses qui me frappent dans cette loi, mais en vérité, dans cette loi, comme dans toutes les lois qui ont précédé. Et je suis content d'avoir un ancien ministre de l'Intérieur pour répondre à cette question. D'abord, à chaque fois qu'on a présenté une loi sur l'immigration, on a expliqué qu'il fallait rendre le système social moins attractif pour faire venir moins de migrants, moins de candidats à l'immigration en France. Et si on a fait 22 lois en 30 ans, c'est que les précédentes n'ont absolument pas marché. Et la deuxième chose qui me frappe, mais alors là, pour le coup, vraiment, c'est que chaque loi immigration est toujours portée par un ministre de l'Intérieur. Mais pardon, l'immigration, le contrôle des flux migratoires... Au début, il y avait les deux. Il y avait Dussopt et Darmanin. Oui, la vérité, c'est qu'en réalité, qu'est-ce qui est important? C'est que les gens qui n'ont rien à faire ici soient reconduits dans leur pays. Est-ce que ça dépend du ministre de l'Intérieur? Ça dépend au moins autant, du Quai d'Orsay et du ministère des Affaires étrangères. Si on veut que les gens s'intègrent, ça dépend au moins autant du ministère de l'Intérieur que du ministre de l'Éducation. Si on veut qu'ils accèdent à l'emploi, ça dépend du ministère de l'Emploi. Si on pense que l'immigration, c'est important pour l'économie, ça dépend autant du ministère de l'Économie. Or, à chaque fois, on fait des lois absolument fourre-tout où on dit c'est au ministre de l'Intérieur de porter la loi. C'est bizarre, quand même. Je répète, j'assume que le défi essentiel pour notre pays par rapport à sa cohésion nationale, c'est le défi de l'assimilation. Il y a des Français, des jeunes Français, une minorité bien évidemment, mais un nombre certain
qui ont montré, ou qui ont démontré qu'ils avaient un rejet. Et là, il n'y a rien. Il y a rien. Pardon, si c'est vrai, ça ne dépend pas du ministère de l'Intérieur. Mais je vais dans votre sens. Ça dépend de l'éducation. Qu'est-ce qu'il y a en faveur de l'assimilation là-dedans ? Non, il y a des éléments de démonstration pour ceux qui arrivent, je ne parle pas de nos compatriotes, de montrer l'attachement à un certain nombre de valeurs, de connaissances aussi de la langue, etc. Ça va dans le bon sens. Donc, je pense que le grand défi pour notre cohésion, et on ne le règle pas en 6 mois, c'est celui de l'assimilation à la République, aux valeurs. Cette tâche peut être celle du ministre de l'Intérieur, c'est celle aujourd'hui de M. Attal. Mais pardon, il n'y a pas une ligne dans ce projet. Si, la remise en cause du droit du sol, parce qu'on va demander à des jeunes à 18 ans de demander à être français. C'est une démarche d'assimilation. Donc c'est l'éducation, c'est l'ensemble de la société qui doit être mobilisée sur ce sujet. C'est le sujet qui m'inquiète, encore une fois, nous l'avons vu cet été, ce n'est pas la première fois, et je le vois à travers l'enquête d'opinion qui concerne nos compatriotes et concitoyens musulmans. Oui. Sur le droit du sol, attention, on y touche là de manière... il faut être très attentif, il faut être très, très prudent. Soit on a une réflexion générale, elle a eu lieu par le passé, sur la question du droit du sol. Ça peut concerner aussi un certain nombre de territoires ultramarins. La question se pose notamment, c'est pas nouveau, à Mayotte. Mais attention, et ce que je peux reprocher en termes de méthode, voyez-vous, c'est que sur tous ces sujets-là, qui sont des vrais sujets de préoccupation, ça arrive tout à coup à travers la commission mixte paritaire et ça explose d'une certaine manière dans l'actualité et plus particulièrement au sein de la majorité, parce que c'est des sujets qui ne sont pas suffisamment assumés, portés. On doit traiter toutes ces questions. On doit répondre, Laurent Neumann, à vos questions. De quelle immigration avons-nous besoin ? Comment on expulse ? Quels sont les rapports avec les pays de migration ? Que le cap soit clair et assumé. Sinon, écoutez, moi je reste avec la vieille idée de Michel Rocard. On ne peut pas accueillir toute la misère du monde, mais la France doit prendre sa part. Et chaque sujet, le droit du sol, l'asile, l'immigration clandestine, la délinquance... Sachant que c'est un sujet aussi européen. C'est un sujet européen. Je rajoute d'ailleurs là-dedans que, moi ça ne me gêne pas, mais que ça nous avait été reproché à l'époque, le président de la République devant le Congrès après les attentats du 13 novembre. Moi, comme Premier ministre, parce que la ministre de la Justice, à l'époque, ne voulait pas assumer ce texte-là. J'ai porté ce qu'on avait appelé la déchéance de nationalité pour les binationaux condamnés pour terrorisme ou atteinte à la sûreté de l'État. Donc ça avait été un débat qui avait déchiré la majorité. À l'époque, Emmanuel Macron était plutôt contre. Donc beaucoup étaient contre, y compris il a évolué dans son entourage aujourd'hui. Donc sur ce débat-là, moi ça ne me gêne pas que ça concerne les délinquants coupables d'homicide volontaire. Mais là aussi, ça s'assume de manière plus nette vis-à-vis du pays. Précisément, Manuel Valls, est-ce que vous ne trouvez pas que dans cette loi, il y a au fond une mise à l'écart des grands principes, des grandes valeurs, qu'on soit pour, qu'on soit contre, et qu'on a abordé le problème de l'immigration essentiellement sous l'angle économique. Raison pour laquelle il y a un dialogue de sourds en ce moment sur la préférence nationale, parce que Renaissance dit pas du tout, c'est pas de la préférence nationale, il s'agit simplement de contribuer plus longtemps au modèle économique français d'État-providence pour ceux qui viennent d'arriver, alors que ceux qui sont déjà là y ont déjà contribué depuis un certain temps, ce qui est interprété par le Rassemblement national comme non, en fait, ce sont nos idées qui ont infusé. Et finalement, est-ce que c'est pas simplement la prise en compte de ce que l'État-providence réclame des moyens importants et qu'on aborde maintenant la question sous cet angle-là de la soutenabilité du modèle. Et particulièrement pour le droit du sol, il me semble que le malentendu est flagrant, parce que le droit du sol, contrairement à ce qu'on pense, ça n'a jamais été un principe de générosité au moment où ça a été instauré. Quand ça a été instauré, c'était pour que l'État, la puissance publique, ait davantage de contribuables et davantage de bras à travailler dans les champs ou dans les usines et davantage potentiellement de chair à canon quand il était nécessaire de faire la guerre. Tandis qu'aujourd'hui, on dirait que l'objectif, c'est de réduire le nombre de citoyens pour éviter d'avoir à leur verser des prestations parce qu'on a du mal à les payer et qu'on est endetté. Et en fait, c'est ça qui a changé. Donc, c'est pas tellement les idées du Front National qui ont infusé sous l'angle étranger versus français, c'est plutôt sous l'angle comment sauver notre modèle social. Est-ce qu'on peut se permettre de financer si ceux qui bénéficient du financement ne contribuent pas eux-mêmes à une hauteur importante? Sérieux les choses. D'abord, je pense à voire à des ministres, voire à des membres de la majorité, vous les avez eus sur les plateaux, on ne se détermine pas par rapport à une autre formation, et en l'occurrence, le Rassemblement national. On vote ou pas
en fonction de ses convictions, de ses valeurs ou de ce qu'il y a dans le texte. Et donc, c'est pas parce que le Rassemblement national dit on vote pour, on vote contre, que tout à coup, ça doit provoquer des états d'âme et une confusion des esprits, comme semble l'avoir dit, et à juste titre, le président de la République. Donc, il faut être au clair. Deuxièmement, oui, il y a souvent des questions économiques, techniques, dans un texte notamment préparé par le ministère de l'Intérieur. Mais là aussi, écartons un faux débat. Ça n'a rien à voir avec la préférence nationale. La préférence nationale, ça serait de dire tous les emplois, ou toutes les subventions, ou toutes les aides, ou toutes les prestations ne vont qu'aux nationaux. C'est ce que proposait d'ailleurs Jean-Marie Le Pen il y a déjà 30 ans. Là, ça n'est pas le cas. Là, c'est uniquement, on traite un certain nombre de sujets pour permettre, oui, un meilleur contrôle Ce qui permet de dire qu'il n'y a pas de logique raciste ou xénophobe, il y a une logique d'économie. Il y a à la fois une logique de prudence et d'économie, mais pourquoi? Enfin, il y a une logique d'universalité des aides quand même. Et ça, le Conseil constitutionnel devra répondre. Oui, mais enfin, il y a le précédent, c'était dit tout à l'heure, du RSA. Mais un mot là-dessus. Il faut quand même revenir à ce que souhaitent et ce que pensent les Français. Pourquoi il y a un soutien aujourd'hui un peu partout, d'ailleurs en Europe, mais en tout cas pour ce qui concerne nos compatriotes, il y a l'idée qu'il faut un durcissement. Mais qu'il faut moins d'immigration, c'est ce que disent les sondages. Il faut à la fois moins d'immigration, et plus mais d'intégration. moins d'immigration illégale, parce qu'il n'y a pas énormément d'immigration économique. D'ailleurs, les Français d'ailleurs approuvaient plutôt la mesure de régularisation. Pour les métiers en tension. Au fond, et ce qu'on avait appelé, vous voyez, je le dis avec un certain sourire, la fameuse circulaire Valls, qui permettait au préfet de régler un certain nombre de problèmes de sans-papiers ou d'enfants qui n'étaient ni expulsables ni régularisables. Elle a été durcie, mais elle est mise dans la loi. De ce point de vue-là, je me félicite, parce qu'on est dans le pragmatisme. Mais les Français, pourquoi ils réagissent ainsi? Parce qu'il faut dire les choses nettement. Ils ont le sentiment qu'une partie de la délinquance est liée à l'immigration. Est liée à l'immigration illégale. Ils ont le sentiment que, parce qu'on ne protège pas suffisamment nos frontières, à tort ou à raison, c'est ce qu'ils pensent, des attentats sont commis. Donc face à cela, il faut se prémunir, il faut donner les moyens, ce sont d'autres lois, ça peut être éventuellement cette loi, pour se protéger davantage. Il y a une volonté de la part de nos compatriotes, il y a une attente très forte d'ordre, d'autorité et de protection. Donc ce texte, pour ce qui concerne un certain nombre de ces aspects, va dans ce sens. Mais encore une fois, il ne règle pas toutes les questions de fond. Il faut attendre la mise en œuvre du paquet immigration-asile de l'Europe. Mais il faut une autre politique en Méditerranée, une autre politique de relation avec l'Afrique. De ce point de vue-là, il faut prendre un peu de hauteur et sortir du débat purement politicien pour savoir qui est l'auteur anonyme vous avez été Premier ministre de ce texte. Du président Hollande qui vient de réagir chez nos confrères du Monde. Et voilà ce qu'il dit, François Hollande, c'est une défaite pour la République. Quand un texte est voté avec des mesures contraires à la Constitution, il ne peut pas être regardé comme un progrès. Quand sur des principes fondamentaux, la famille Le Pen considère avoir remporté une victoire idéologique, cela ne peut pas être une victoire. Quand une majorité se fracture et quand un gouvernement est traversé par des hauts le cœur, cette conclusion ne peut pas être un triomphe pour le président de la République. Ce sont bel et bien les idées du RN qui sont passées. Comment réagissez-vous à ce que dit François Hollande? Sur l'aspect inconstitutionnel, nous verrons bien. Le président Hollande a décidé de ne pas siéger au Conseil constitutionnel. Il dit qu'il a pris, Macron a pris les idées du RN. Non, mais ça, écoutez, moi, je ne suis pas là pour défendre Emmanuel Macron. Donc François Hollande se trompe. Nous avons bien vu le chaos de ces derniers jours, les problèmes au sein de la majorité, la mise en cause... François Hollande se trompe. La mise en cause d'une certaine manière en même temps. Non, mais là, il y a un désaccord. Vous avez un désaccord avec François Hollande. Mais ça n'est pas la première fois. Il se trompe dans son analyse. Sur ce sujet-là, je pense qu'il se trompe sur l'analyse, sur le fait que c'est contraire aux valeurs de la République. Mais il faut comprendre ce qui se passe dans notre société. Donc ça veut dire que François Hollande ne le comprend pas. Non, et les socialistes ne le comprennent pas. Ils le comprennent. Non, mais il y a une partie de la gauche qui pense que c'est l'immigration est le dernier sujet de différence avec... Oui, mais là, ce ne sont pas les insoumis. Par exemple, il y a 32 départements de gauche qui ne vont pas appliquer cette loi immigration. Paris est un département, Anne Hidalgo vient de le dire. Ce sont des socialistes, la plupart. Ce sont vos amis, vos anciens amis, je ne sais pas comment les appeler. Mais moi, je peux comprendre l'émotion, je peux comprendre... Ils ont raison de faire ça, les 32 départements, de refuser d'appliquer la loi? À Paris. Oui. On devait le traiter à l'époque déjà, sous François Hollande, moi-même ou Bernard Cazeneuve. Il y a des problèmes d'immigration clandestine. Il y a la question des réfugiés. Il y a des problématiques de délinquance qui sont posées. On a même proposé d'éloigner, ce n'est pas moi qui l'ai fait, un certain nombre de personnes qui sont dans la rue au moment des Jeux Olympiques. Donc il y a une réalité.
Cette réalité, un président de conseil départemental, un maire, un politique, un ancien président de la République ne peut pas l'ignorer. Une politique doit toujours être assise sur nos valeurs, sur les principes de la Là, ils République. ne veulent pas appliquer la loi. Mais il faut Ça vous appliquer la loi. choque? Il faut toujours appliquer la loi. Si elle est D'accord. promulguée et ensuite... Les départements, pardon, c'est sur l'autonomie. sur les aides sociales. c'est sur les aides Sur sociales. l'APA. C'est l'APA, c'est ça, ce sont les aides sociales. L'allocation personnalisée d'autonomie. Voilà, qui dépendent des départements. Eh bien, qu'il et y a- donc les départements ont Il la y a main un sur dialogue ces aides. entre le gouvernement et les seront départements, mais si décisionnés la loi, à et 50 ensuite on puissance. verra ce que fera le Conseil constitutionnel, est ensuite promulguée, etc. Donc, Mais après, il faudra appliquer la loi, devra c'est être ce que je appliquée. dis. mot, Mais Manuel non, ce Valls. que je veux dire, c'est qu'il faut comprendre ce qui se passe dans notre pays. Et si les républicains n'agissent pas, ne comprennent pas ce qui est en train de se passer en Europe et en Méditerranée et ne mènent pas une politique de fermeté fidèle à nos principes républicains, ils seront balayés. Moi, je ne veux pas faire de ce type de débat. Alors, Eh bien, pour conclure, régler des comptes avec Ouais. Emmanuel Macron, parlons de vous le dire, ça serait facile par rapport à ce qui s'est passé il y a 5 ans. Ouais. Mais dans ces moments-là, Non. moi, je ne suis pas là pour régler des comptes avec le président de la République. Je suis là pour essayer de faire en sorte que l'intérêt général s'applique et qu'on réponde aux attentes Mais des Français. un dernier mot, vu ce que vous venez de dire là sur ce texte immigration, est-ce que vous êtes toujours de gauche, oui ou non? Toujours, mais Oui ou non? Mais oui, parce que la gauche, c'est l'ordre, c'est l'autorité, c'est la lutte contre les injustices. Être de gauche, c'est ne pas permettre qu'il y ait des gens qui crèvent dans la rue. Donc, C'est de faire en sorte que si l'immigration arrive dans notre Donc là, pays, alors- elle puisse être intégrée et assimilée. Et être de gauche, c'est faire en sorte qu'une majorité de nos compatriotes musulmans demain disent oui à la République, oui à la laïcité, oui à l'interdiction de la baya, et nous expliquent que le Hamas est une organisation terroriste. Et pas le contraire de ce que nous voyons dans le sondage. Il y a un échec de l'assimilation. Donc être de gauche, c'est être républicain. merci Manuel Valls.